je vais regarder sur ma... ouais, non, je l'ai pas mis. Parce que... bon, ok. Excusez un instant. Donc, voilà. Alors, le nom d'Eliaou, donc, il s'écrit de deux façons, et c'est pas pour rien. Alors, il y a Eliaou, donc Aleph, Lamed, Yud, et Vav, qui veut dire mon Dieu, lui, ou Dieu, c'est lui. Donc, Eliaou, et la valeur fait 52. Donc, c'est-à-dire, 52, c'est Ben, donc le principe du Fils. Ok. Donc, et Eliaou, donc s'écrit de cette façon, et donc dans le premier livre des rois, il est mentionné pile 42 fois. 1 roi, chapitre 17, du verset 1, donc au chapitre 21, verset 28, donc il est mentionné pile 42 fois. Et donc je pense qu'il serait bon pour beaucoup, pour ceux qui ne le connaissent pas, de réécouter un petit peu pendant la grande pause, voilà, quand vous avez le temps, donc les 42 étapes. Et donc, donc il y a où donc prépare dans le contexte. Dans un contexte synthétique, donc il prépare Elisha. Ça, on le sait. Donc Elisha, donc, la valeur, commence pareil que Eliaou, mais c'est alors puis pardon, dans 2 rois 2 au tout début, donc Eliaou ne s'écrit plus avec le vav à la fin, le vav est enlevé, et donc c'est Elia. Donc Eliaou donne le vav. Il donne le vav un instant et c'est 4 fois. Donc, Elia est écrit 4 fois. Et c'est quand il fait descendre le feu sur les 2 fournées de 50 individus qui arrivent et qui lui donnent un ordre. Là, il n'y a plus le vav, et donc il donne le vav. Et donc, et en fait, donc il s'écrit Elia. Il se réécrira après dans 2 rois 2, chapitre 2, quand il y a les étapes et qu'il est enlevé. Ça, c'est l'histoire, hein, mais on s'en fout de l'histoire. Il est enlevé dans un. Donc, il est enlevé dans un char de feu avec des chevaux de feu et il monte comme un tourbillon. Il monte dans les hauteurs, dans les mondes, et puis on ne le voit plus. C'est terminé. Là, il reprend son nom, donc, enfin, il reprend le Vav. Donc, il reprend le Vav. Alors, vous allez voir que c'est un petit peu très holistique. Bon, je suis bien obligé d'expliquer de façon une chose après l'autre, et puis après, vous essayez de rassembler donc, les choses. Donc, 42 fois donc, en Eliaou, dans le premier chapitre des rois, et Eliaou intervient aussi dans le deuxième livre des rois 20 fois. Donc, ce qui fait 62. Et 62, c'est 2 fois 31. 31, c'est Hel. C'est-à-dire, c'est l'accomplissement définitif, donc le 2 fois 31, donc des rigueurs. Hel, c'est la rigueur, les fonctions de la rigueur. Et donc, et les 4 fois supplémentaires d'Elia, eh bien, ça fait 66. On connaît 66, donc les 66 livres entre le Tanakh et donc la Bémécois, hein, le 39 plus 27, ça fait donc 66 livres. Et donc, donc déjà, c'est juste une vue donc un peu d'ensemble. Et donc, pour moi, ces passages qui sont très restreints, hein, ils se situent en quelques chapitres du Tanakh. C'est je dis bien par rapport aux les lumières un petit peu, par rapport à ce que j'ai compris dans l'ensemble. Donc, Eliaou,
donc va préparer Elisha, qui vaut 411, qui est la même valeur que le Tohu, donc c'est-à-dire la réparation définitive du Tohu. 411, 3 fois 137, réparation définitive du Tohu par Elisha. Elisha, c'est mon Dieu choix, donc mon Dieu sauve, mon Dieu libère. Donc c'est exactement les lettres de Yeshua. Hein, donc Elisha, donc il y a le Yud, le Shin et le Ain. Et donc Yeshua s'écrit Ain, Shin, Vav et donc Ain. Donc donc Eliaou prépare la dimension du Mashiach. Il prépare la dimension du Mashiach qui va se révéler au travers d'Elisha. Et c'est pour ça que Yeshua dira, ce que j'ai compris en tout cas, je prétends pas, je vais exprès doucement, et pour clôturer cette année, et ça va nous poser des questions, donc Yeshua dira, en parlant de Jean-Baptiste, il fait comprendre que l'étincelle d'Élie est passée par Jean-Baptiste, et qui prépare le chemin. Il prépare le chemin de quoi? De Yeshua dans ce temps-là, mais Yeshua inclut donc le Mashiach et en lui l'épouse. Et je crois je suis certain que tout ce que nous vivons est quelque chose qui prépare ce que sera l'épouse juste avant la venue du Mashiach, ou même plus, même quand il vient, elle va se manifester de cette façon. Donc pour moi, on apprend donc des choses dans cette préparation. Et ça va expliquer beaucoup de choses que peut-être qu'on ne comprend pas. Et donc, on est dans un temps de bouleversement. Alors, comme tout est lié, je vais essayer d'être le plus clair possible. Donc, dans 1 Roi 17, verset 1, d'un coup, on ne sait pas d'où il sort, donc Eliaou à Tchibit, le Tchibit apparaît. On ne sait pas d'où il sort. De nulle part, rien. Donc, on ne sait même pas son ascendance. Et Tishbi, ça veut dire la captivité. Donc, Eliaou, le fils, c'est la même valeur de la captivité, ou encore donc le Ya qui va extraire de la captivité donc la nature de l'épouse, évidemment au travers par Elisha. Pour moi, ce sont des symboles. Ça, c'est Alors, comment j'ai pensé à ça? Donc ça, je vais vous montrer, je vais partager l'écran. C'est par rapport aux Urim et Turim. Tamim, pardon. Les Urim et les Tamim, la traduction, c'est les lumières et les perfections. Les lumières, c'est Eliaou. C'est Eliaou qui va révéler les lumières. Et Elisha va, pas révéler les perfections, va appliquer les perfections de ces lumières. Et c'est pour ça que nous voyons cette partie précieuse que Eliaou fait, cette miracle, si vous voulez, cette grandeur. Il y en a 7, Elisha va en faire 14. Et puis, il y en a 3 de transition. 3 de transition qui est dans 2 Rois 2, chapitre 1. Il me semble qu'on est dans cette période de transition. On n'est pas encore aux étapes pour que Eliaou dégage, parte, et que Elisha donc applique. Alors le mot tam, ça veut dire complet. Et c'est pour ça qu'on a très mal traduit, parce que nous, le mot accomplir, complet, c'est on croit que tout est fait. Et Yeshua dira, je ne suis pas venu abolir la Torah, mais je suis venu la rendre tam, parfaite.
perfection. Donc, comme Elisha est venu rendre les lumières donc, du principe de Fils, donc les principes d'Élie, il est venu les rendre tam, c'est-à-dire appliqués. Donc, ça ne veut pas dire que c'est fini. Ça ne veut pas dire qu'on n'a plus rien à faire parce qu'il a accompli. Le mot accompli est très mal traduit. En tout cas, il est bien traduit, mais il a pris un sens qui est comme le mot connaissance, il a pris un sens qui ne veut pas dire ce qu'il veut dire à l'origine. C'est-à-dire que c'est complet. C'est les lumières que va révéler Élie, donc Eliaou, vont être perfectionnées par Elisha. Pour nous, ça veut dire que ce qui est en train, alors là, ça va être un peu j'ai pas le mot, ça va être donc un peu, allez, prophétique, je sors le mot, mais il est tellement mal utilisé dans les anciens mondes qu'on connaît que j'ose même plus parfois, bon, ok. Ok. De quelle façon? C'est que il me semble, j'en suis de plus en plus convaincu, après on fait le tri, que nous sommes rendus dans une transition magnifique et que la génération d'Élisée, la génération d'Élisha, va manifester l'épouse, mais cette épouse, elle est cachée. Donc, comme Élisha va être de façon symbolique caché, c'est-à-dire il n'est pas, Élisha, il n'est pas comme Élie en train de confronter. Hein, donc Élisha, il est comme derrière les choses, il y a des prophètes autour de lui, il va faire plusieurs actes, il va bien sûr intervenir, mais on ne le voit pas de front comme Eliaou. Et donc, et je crois que là, on est encore dans la génération d'Eliaou, c'est-à-dire de préparation, et je pense que où on est déjà dans les étapes du passage, c'est pas un passage définitif, hein, c'est pas une transition non plus, c'est une suite de l'histoire. Et peut-être je délire, mais les prophètes ils délirent, mais je crois qu'on est dans cette période et personne ne le voit. Tout le monde a ses occupations, tout le monde a ses bien vouloirs de raison, bon, alors je le dis, ça va être dit tout à l'heure, mais je le dis, je pense que nous sommes trop légers par rapport à Hachem. Trop léger. C'est pas un poids que je vous mets, c'est pas du tout ça. Hein, c'est pas mon rôle. C'est par amour, parce que, eh bien, comme de tout temps, on n'écoute pas, bien aimé. C'est pour ça que Yeshua dira, je vous ai envoyé on va voir des chalars, des chalarim, je vous ai envoyé des navim, des prophètes, et vous avez tué les uns, vous avez crucifié les autres. Parce qu'on ne croit pas quelque part, entre guillemets. Je ne parle pas de la croyance, je parle de la émouna fondatrice de la vie qui est à l'origine de la création. On dit, non. Et il y a plein de pasukim, plein de versets, mais je ne veux pas vous asséner de versets, hein, vous les connaissez, en français ou pas en français. Bon, moi, je ne vais quasiment plus en français parce que c'est complètement délabré, hein, les traductions sont délabrées. Pourquoi je dis ça? Parce que les lumières de la Torah qui viennent au milieu des goïms que nous sommes, hein, qui reconnaissons le Dieu d'Israël comme l'unique Dieu, Dieu est Dieu. Il faut trembler devant Dieu est Dieu, sinon il n'est pas Dieu. Hachem est Hachem. Eh bien, c'est un signe. Hein, c'est un signe que nous sommes rentrés dans une passation. Et que la génération d'Élisée est en train de se développer. Petit à petit, il y a une transition entre Élie et Élisée. Donc, et les deux sont en superposition aujourd'hui. C'est pour ça qu'il est dit dans Malachi, c'est-à-dire l'envoyé, mon messager, Malachi, si tu veux, mais Malachi, c'est mon messager. Il est dit que le cœur des fils iront vers le cœur des pères et les cœurs des pères vers les fils. Ça n'a rien à voir avec les pères et les fils et les principes. C'est-à-dire que le principe d'Élie va se superposer pendant un temps au principe d'Élisha, l'épouse, et pour qu'il y ait plus tard définitivement la passation. Il ne faut pas croire. Hachem va se faire un daï, c'est-à-dire un arrêt des lumières, bien-aimés. Vous ne me croyez pas? Peu importe. Je ne sais pas combien ça va durer de temps,
j'en sais rien, moi je suis en pleine forme, il n'y a pas de souci. Il va arrêter les lumières en Israël, et il va arrêter les lumières qu'on vit aujourd'hui au milieu des Goïms. Pourquoi? Sinon l'épouse ne peut pas se lever. Elle ne peut pas. C'est une loi de Hachem. C'est comme Élie et Élisée étaient comme mariés. Hein, donc Élie, c'est la partie masculine, la rorma, hein, la sagesse ou le zarar, c'est-à-dire ce qui est à l'origine des choses. Donc il a les graines, Élie, et Élisha, c'est la partie féminine, celle qui va réaliser, qui va appliquer. Comme quand la graine elle enfante, la matrice de la femme, eh bien, la graine sans la matrice ne peut rien donner. La matrice sans la graine ne peut rien donner. Et nous sommes dans un passage du masculin au féminin. Je ne parle pas du tout d'hommes et de femmes, là. Hein, je parle dans les mondes d'en haut, dans les mondes spirituels. Et donc, la génération d'Élisée, c'est une épouse, c'est une femme, c'est une réalisatrice. Et c'est pour ça que beaucoup d'entre vous ont de la difficulté, et il y a toujours quelque chose qui vient, toujours de tout ça, sans exception. Et un coup c'est ça, un coup c'est ça, un coup c'est ça, un coup c'est ça. Et à un moment donné, il faut dire die. C'est-à-dire, ça suffit. Et donc, je pense que, bon, je vais dire des choses à la fin du cours. Pour le moment, donc, je fais le cours. C'est vital de capter que nous ne sommes pas dans le temps de la fleur au fusil. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas plus vivre, qu'on doit vivre des stress. Non, 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 non. La shimcha est là, c'est-à-dire la joie, elle est là. La shemen Samson, donc elle est là. L'huile de joie, donc elle est là. Donc on vit normalement, on avance comme ça a été enseigné avec tous les cours qui ont été donnés, mais on est lucide. Le Hachem veut que nos yeux soient ouverts. On est lucide. C'est pas du tout quelque chose de malheur, des trucs. Non, les choses négatives et les choses positives sont devant nos yeux. C'est très clair. Voilà, c'est très clair. Dans tous les domaines, absolument tous les domaines. Ça touche la famille, ça touche l'économie, ça touche les finances, ça touche la politique, ça touche la nature. Dans ce sens-là. Et donc nos yeux ouverts vont permettre de comprendre dans chacun dans notre domaine de comprendre, c'est-à-dire d'embrasser les choses positives et négatives, et bien pour reconstruire et pour réparer. Alors, ça va être donc je vais faire donc le partage d'écran, mais je pense que je vais très peu le faire. Si vous avez le fichier, vous l'avez sorti, j'ai encore des choses nouvelles. Donc démarrer le partage. Ok. Alors ici. Donc alors voilà. Donc quand le souverain sacrificateur portait sur les pierres. Hein, sur le Rochen. Le Rochen, c'est le pectoral qui a la même valeur que le Mashiach 358. Donc, il prépare en fait. Il prépare sans le savoir. Donc, il porte sur son cœur la génération d'Élie et d'Élisée. Les lumières Urim, je vous dis d'entrée, c'est relatif donc, à Élie. Et les Tumim, c'est-à-dire les perfections, donc les applications, le Tam, c'est donc lié donc, à Elisha. Et 440, la valeur de Tam, la racine de Tam, les Tamim, c'est les Tumim, c'est les perfections, mais Tam, la perfection, c'est 440, c'est-à-dire que c'est le vase qui va être prêt à recevoir le Aleph qui manque d'en haut de Hachem pour faire 441. Et 441, c'est quoi? C'est la vérité, le Hémet. Il faut comprendre que dans le temps de la préparation de dans le temps de la préparation de la venue du Mashiach, de cette épouse au travers d'Elisha, elle prépare son vase de façon parfaite. Ça ne veut pas dire qu'elle est parfaite au sens, là pareil, on a très très mal traduit. Hein, elle est pas parfaite dans le sens, elle a plus de tâches, elle a plus rien du tout. C'est pas ça du tout. C'est que donc elle est parfaite dans le sens complète, dans le sens où elle veut absolument que le vase soit prêt
pour recevoir ce Aleph donc d'en haut, donc des mondes d'en haut qui contient tout, et pour pouvoir révéler, dévoiler eh bien, le Mashiach qui doit venir. Ok. Et donc, quand dans 2 Rois, quand il est donc Élie reçoit d'un ange, enfin d'un envoyé, il lui dit va dire au roi, parce que le roi il est allé chercher la guérison vers Écron, le dieu d'Écron, le Baal-Zébub, le maître des mouches. Donc il lui pose une question, il lui dit mais il était comment? Ben, il lui dit, là vous l'avez sous les yeux, c'est un Ish Behal, c'est-à-dire c'est un homme maître, donc c'est-à-dire qui a une envergure, un homme maître de Béal qui est chevelu, Shahar, donc chevelu, V Azor. Et donc il a une ceinture, Azor, ça c'est un des mots particuliers. Vous voyez, j'ai mis V Azor en bleu, c'est la prononciation, en vert, j'aurais dû mettre ceinture, et ceinture de Matantaïv, donc dans ses rêves. Alors, c'est tout lié. Cet homme, donc, Élie, qui a confronté les prophètes de Baal, à un moment donné, sur l'autel offert, quand il est dit clairement que les 12 pierres correspondent aux 12 tribus, il leur dit versez 4 cruches. Il leur dit versez 4 cruches, pas 5, pas 6, 4. Donc, c'est-à-dire 4 vases, et qui vont contenir la révélation du Mashiach, qui est en fait qui est révélé dans les 4 évangiles, dans les 4 Béchorim. Ok, je ne vais pas en parler de ce soir, mais c'est ça. Et là, vous avez donc dans ces reins 508, 4 fois 127. Donc c'est les 4 natures du Mashiach révélées comment? Par le 127, le principe du Hatzalah, c'est-à-dire de la croix, mais pas la croix chrétienne. Surtout pas. Je n'en veux plus, je n'en veux pas. C'est pas ça du tout. Hein, la croix comme je voulais enseigner, mais c'est pas mon propos. Et le mot Sha'ar, chevelu, c'est aussi la porte. Sha'ar, c'est une porte. Donc Élie donc connaissait enfin, le principe de la porte. Il est chevelu, c'est sa déclaration. Par contre, Élisée, donc Élisée, il va être déclaré par les 42 enfants qui sont, enfin il y a 42 enfants qui lui disent monte, chauffe, et donc il y a des ours qui sortent, ils dégagent de les enfants. Bien sûr, si tu te réduis à l'histoire, tu comprends pas. Et encore 42. Eh bien, donc Élie est chevelu, mais donc Élisée est chauve. Ça veut dire quoi? Donc Élie a donné tous les cheveux. C'est un symbole. Il a donné tous les cheveux donc à Élisée, mais Élisée a donné encore une fois, il est devenu chauve parce qu'il y a une clé, parce qu'il va donner Élisée, il va faire comprendre par les perfections toutes les lumières qu'Élie a laissées par sa chevelure, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'onction, loin, hein, c'est même où les cheveux représentent ce qui vient d'en haut, ce qui vient de la Rorma, ce qui vient de lui. Et donc, Élisée se rend chauve exprès, comment? Par l'application des lumières qu'Élie va lui laisser. Mais il n'est pas chauve. Il n'est pas chauve dans le sens premier du terme. Ça veut dire qu'il donne constamment. L'épouse du temps du Mashiach, celle qui est en train de se préparer, c'est une épouse qui sera chauve. Elle sera chauve parce qu'elle donnera constamment ses cheveux. Constamment, 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 à tous les sens du terme. C'est une donatrice. Et elle ne peut être que donatrice. Sinon, le Mashiach ne peut pas venir. Et donc, le mot char, 570, c'est 30 fois 19. 19, c'est Chava, c'est le principe de la vie donc, sur Terre. Donc, le 30, eh bien, c'est les 30 portes de la vie qui sont résumées. Je vous livre ça après, je ne sais pas si je n'aurai pas le temps, certainement, qui sont résumées dans les 10 commandements. 1, 2, les 10 plaies d'Égypte, qui sont réunis avec les 10 fils d'Aman
dans le livre d'Esther qui représente les 10 adversaires de l'époque nazie. Je vais peut-être y revenir. Et donc, je vous dis que c'est ça, hein. Sans problème, je ne peux pas. Hein. Si je commence à démontrer, on en a pour 20 cours. Hein. Ok. Et pense que les 10 fils d'Aman représentent des principes qui vont revenir au temps de la fin, les principes de Nimrod, hein, celui-là qui a construit la tour de Babel, de la confusion, et qui vont se révéler comme des portes, mais des portes négatives, donc effectivement. Et donc, ces 10 fils de Haman sont liés, c'est la dualité, sont liés aux 10 plaies d'Égypte. Et par contre, les 10 commandements sont les clés que Élie donc donne de façon cachée, donc pour résoudre donc toutes ces choses négatives et pour que l'épouse soit ok. Alors. On va aller doucement. La première des choses alors bon, excusez-moi pour les yeux. Donc la première des choses que Élie donc va vivre, c'est le torrent de Kérit. Donc qui est là, hein, le premier. Donc j'ai mis nature à côté, c'est en roi 17, le torrent de Kérit. Et il est en face du Yarden, c'est-à-dire du Jourdain. Ici, donc le Yarden, donc le Jourdain, c'est un fleuve qui descend. Alors regardez bien, parce que j'ai pas. Et donc il est parlé du Benachal, c'est-à-dire du torrent du Kérit. Donc Kérit, entre guillemets, c'est Kéteri. C'est les mêmes lettres, tu les inverses, Kéteri, c'est ma couronne. C'est un torrent qui sort du plus haut donc des mondes, du niveau de la couronne. C'est un torrent d'étincelles de la pensée de Hachem qui descend. Alors, je suis obligé de... si j'inverse Nahal, donc ici, donc Nahal, je vais obtenir les reines, pas les reines, les reines c'est le pain, mais les reines. Et vous verrez que ce mot, il va être utilisé dans les 3 étapes quand Élie va être enlevé et il dit à Élisée, il dit écoute, Hachem, Shalrani, c'est exactement les 3 mêmes lettres du Torah, de Nahal, mais à l'envers, Shalrani m'envoie à Bethel, ainsi de suite, ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on apprend là? Je vous le dis d'entrée. C'est que les torrents, et on le dit, donc le torrent qui sort de la Kéter, donc, et le torrent évidemment de la Torah, et donc Eliaou va apprendre à Élisée à inverser ce torrent, non pas pour l'inverser, donc je vais vous dire. La première étape, il dit Bethel, la maison de El, de la maison de Dieu, il dit je m'envoie, c'est-à-dire il inverse le torrent, il m'envoie, Shalachni, je suis envoyé, Shalachni, donc l'inverse du torrent, je suis envoyé vers Bethel, la maison de Dieu. C'est-à-dire constamment, de toute éternité, de la maison de Hachem descend le torrent de la Torah, sans arrêt. Sans arrêt. Et quand ça descend vers l'homme, il y a plein de choses négatives qui viennent et nous ne recevons pas le torrent de la bonne façon. Le torrent est mélangé de toutes sortes de choses. Et donc Élie va apprendre à Élisée à inverser. Et c'est pour ça, alors il n'est jamais dit qu'il a bu de l'eau du torrent. Jamais dans l'hébreu, je ne vous l'ai pas mis, vous allez vérifier, il dit qu'il a bu min nahal, il a bu du nahal. Il a bu constamment, les corbeaux venaient le matin et le soir. Bon, là, il y a le corbeau, c'est le soir, c'est le même mot. Le matin, donc le soir, c'est-à-dire constamment, il prenait pas de l'eau du torrent, il prenait le torrent, il prenait le nahal dans l'ordre de Hachem. Et c'est pour ça que quand la première étape, Bethel, de la maison de Dieu, sort ce torrent. La deuxième étape, c'est Yéricho, c'est-à-dire Jéricho, de la ville de la lune.
La ville de la lune, c'est le peuple d'Israël, c'est nous, c'est tous les peuples que Hachem voit comme sauvés. Donc ce torrent, il descend vers Jéricho, vers la lune, mais il y a plein d'aspérités. Et donc il va falloir apprendre à inverser, à trier. Et pour que, écoutez bien, Jourdain, ça veut dire, donc c'est ce mot, le Yardan, le Jourdain qui descend, il descend de la Kéter, et donc il va vers le peuple, vers la lune. Il descend de la maison de Dieu, il descend vers Jéricho, vers la ville de la lune, là où il y a les peuples qui reçoivent. Mais il est encombré. Et donc il va falloir l'inverser. Et c'est pour ça qu'il va frapper, le premier signe que Élie va faire, il va frapper son manteau, Derero, et Derero, c'est exactement la valeur numérique 611 de la Torah. Le manteau d'Élie, c'est la Torah, c'est pour ça qu'il est parlé, qu'il a enroulé Élisée dans les rouleaux de la Torah, dans son manteau, c'est les rouleaux de la Torah, pour qu'il apprenne à inverser la façon de penser des hommes, pour purifier, parce que le torrent doit remonter vers la maison de Hachem. Et c'est ce qu'on est en train de vivre, ce qu'on est en train d'apprendre. Il y a petit à petit une inversion de la façon de penser, parce que c'est la première étape, la première chose qu'Élie a fait, il a bu du Nahal, il n'a pas bu l'eau, jamais il s'est écrit Ma'im min Nahal, c'est-à-dire l'eau qui vient du Nahal, non, min Nahal, il est sorti du Nahal. Et donc, et là, je vous donne une clé, Nahal, le Nun, c'est le 50, c'est pour ça que tous ces passages, rappelez-vous, il y a 450 prophètes de Baal, multiples de 50, 400 prophètes d'Astarté, multiples de 50, les 50 prophètes cachés, multiples de 50, les 50 qui sont détruits par le feu dans 2 Rois 1, multiples de 50, parce que le Nun, le 50 ici, c'est le principe de la révélation. Le 50, c'est le principe de la révélation. C'est-à-dire qu'on vit un temps, alors, et Nahal, le red, c'est la protection, on va le retrouver, ça. La lettre ici, red, c'est la barrière, la protection, et le lamed, c'est l'enseignement. Donc, je retraduis, donc nous, le Nahal, c'est la révélation de la protection de l'enseignement. La révélation de la protection de l'enseignement. C'est-à-dire que les choses qui viennent de la Kéter, eh bien, c'est à nous à les protéger. C'est à nous à les protéger. Et quand il est dit Shalachni, donc c'est l'inverse, eh bien, il fait l'enseignement de la protection de la révélation. Il apprend le contraire. Il faut les deux. Pour remonter, il faut les deux. Comme les saumons remontent le courant, c'est la même chose. Nous remontons. Pourquoi? Parce que tout est de lui, par lui et pour lui. Et si on ne comprend pas ça, donc les 3 étapes de 2 Rois 2, donc Bethel et Jéricho, donc et Jourdain, c'est apprendre à remonter vers la source d'Hachem et à redonner. C'est-à-dire, on n'est que des canaux. Et Lisha, l'épouse, la génération d'Élisée, ne sera qu'un canal du retour. D'où le nom Tishbi. La captivité, c'est pareil que Teshuvah, le Tav et le Shin. Et le Tav et le Shin, c'est 7. C'est ce qui a remplacé celui qui est mort, Abel. Le Tav, c'est la Torah, et le Shin, c'est la Béchora. Donc, c'est une merveille, c'est-à-dire que la Torah descend, descend les lumières par le Jourdain, et la Béchora, le Tamim, la perfection, permet de remonter ces lumières vers Hachem. Parce que rien ne nous appartient. Donc, c'est la première étape, et j'ai mis nature à côté. Cette étape nous fait comprendre, évidemment, la nature est touchée, évidemment, dans le bon sens. Qu'est-ce qu'on en a à foutre qu'il a été nourri par les corbeaux, si on ne comprend pas ça? Il nous dit qu'il y a des lois de la nature qui seront inversées. Et donc, comme elles seront inversées, c'est à la génération d'Élisée à les inverser de nouveau pour qu'elles remontent vers Hachem. C'est pour ça qu'il, de suite qu'il y a eu ces 3 étapes, il frappe le Jourdain, il coupe le Jourdain en 2, comme pour lui dire de remonter les eaux, remonter donc à la racine. Donc au temps de la fin, entre guillemets, même les temps qui préparent, même la nature est bouleversée. Le Nahal est bouleversé,
Et donc, c'est à nous donc, à le comprendre. Ça, c'est ce qu'on est en train d'apprendre. Hein. C'est une, j'allais dire, c'est pas un résumé de tous les cours, mais pas presque, mais ok. La deuxième chose, donc, alors déjà ça, il faut garder bien ça en tête, et donc c'est pour ça que les profs, ils sont par 50, hein, et quand les 50 sont brûlés, ça veut dire que tu dois sauter 50 lettres. Je n'ai pas le temps de vous le faire, et par saut de 50, tu trouves de la lumière. Quand il dit bon, je suis un prophète de Dieu, mais que le feu vous consume. Nous, on voit l'histoire. Non, 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 ça veut dire saute. Brûle les lettres, saute-les et tu vas trouver. Et tu vas trouver. Et le troisième a compris. C'est pour ça qu'il se prosterne devant Eliaou, il lui dit tu es un homme de Dieu, il le reconnaît, et à ce moment-là, l'ange il lui dit tu descends donc avec lui. Ça veut dire quoi? Tu descends dans les lumières données une fois que tu as brûlé les lettres qui te sont inutiles pour comprendre les profondeurs de la Torah. C'est ça qui se passe. Et donc, au premier niveau, c'est l'orgueil, la prétention. Moi, non, 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 non. Si tu ne vas pas dans le secret, dans ces temps-là, tu vas être brûlé. Tu vas être brûlé par la Torah elle-même, c'est-à-dire tu vas rien comprendre. Mais alors, rien de rien. Et donc ça, c'est une clé. Et dans ce passage, évidemment, en Code de 50, je trouve des choses super que je ne peux pas détailler ce soir. Je fais comme un résumé, puis peut-être on reprendra ça plus tard à la rentrée. Je ne sais pas, mais c'est juste pour que vous réfléchissiez là-dessus. Donc la deuxième chose, ça va être c'est la veuve de Tsarfat. Nous on a traduit Tsarfat. Tsarfat, c'est le raffinement par le feu, le raffinement par l'épreuve, et qui est le mot France. Alors ici, il y a comme quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que beaucoup de sages juifs, il y a longtemps, ils disent qu'au temps de la fin, eh bien, le Mashiach va utiliser donc une bonne partie de la France. Là, donc Tsarfat, cette veuve de Tsarfat, bien sûr, c'est pas que la France, c'est évident. Elle est veuve, elle a perdu son mari, donc elle a perdu quoi? Elle a perdu le vrai Yeshua. Elle symbolise cette veuve de Tsarfat qui va quelque part comme enfanter donc Eliaou. Elle ne l'a pas enfanté, mais elle est comme une mère pour Eliaou, et donc elle le protège. Cette veuve de Tsarfat, c'est le symbole de la France, mais c'est surtout donc le peuple qui a perdu totalement. Elle est veuve, le peuple qui a perdu totalement la vérité du Mashiach, la vérité de qui est Yeshua. On en a fait, donc on a idolâtré un homme, on en a fait le petit Jésus, on en a fait tout ce que vous voulez dans le christianisme complètement frelaté, tout ce que vous voulez sauf la réalité. Et c'est pour le seul pays d'Europe, même presque au monde, qui a une histoire royale liée donc au Mashiach, c'est la France. Hein, les rois, ils étaient de droit divin, c'est pas pour rien. Et si notre pays aujourd'hui, là c'est prophétique, vit tout ce qu'on voit, c'est parce qu'il y a un enjeu colossal. Et je pense fortement que la France va être utilisée pour asseoir l'épouse Elisha, mais même pour les Juifs. Hein, Tsarfat va être utilisé. Donc, alors là j'ai fait une erreur. Et ce Tsarfat, il est près de Sidon. Donc c'est Almana, la femme veuve, c'est Almana, donc qui est liée au peuple. Hein. Alma, c'est donc c'est le peuple. J'ai fait une petite erreur, mais donc je corrige. Alors ici, maintenant, pourquoi la forge? Pourquoi le raffinement par le feu? C'est que donc la génération d'Élisée est une génération qui va
conceptualiser, qui va concevoir les choses de Hachem. Hachem va faire descendre de plus en plus sa pensée, mais c'est pour ça qu'il faut que notre vin soit raffiné. Sans le raffinement par l'épreuve, par le feu, eh bien, je ne peux pas prétendre recevoir la pensée de Hachem. Je vous demande d'arrêter avec tout ce qu'on a appris dans les milieux chrétiens. Je vous mettez tout ça de côté, il faut tout inverser. On vient de le voir avec le Nahal, hein, il faut tout inverser. Alors, je n'ai pas fini avec le Nahal, mais j'y reviendrai. Le Nun, il ressemble au Bet, et le Bet, tu le mets là, ça fait Bechol, mais ça fait Ralav, le lait. La nourriture du torrent, c'est une nourriture de lait créatrice qui engendre la vie. C'est ça le Nahal. Ok. Et donc le raffinement par le feu, donc cette génération d'Élysée, elle doit apprendre à être raffinée par le feu. Et je repense à ce verset, et c'est pour ça que petit à petit, que ce soit individuellement, arrêtez de ramener tout à vous. Il faut stopper ça, sinon on va rater. Hein, on va rater. Excusez-moi, vraiment, si je fais le bilan de tous les problèmes que j'ai entendus au milieu de vous, on va voir comment on va rectifier ça l'an prochain. Franchement, eh bien, je déclare aujourd'hui, personne au milieu de ce groupe n'a de vrais problèmes. C'est pas vrai. Ce sont des faux problèmes, des petits machins qui se sont donc amplifiés. Il n'y a pas vraiment de problème. Si tu veux, va un peu te renseigner dans le monde ce qui se passe et tu verras les vrais problèmes. Hein, je ne vais pas te les citer, tu les connais mieux que moi. Donc, et le fait de monter nous permet de relativiser toutes ces choses. Je ne veux pas employer de gros mots pour le dernier cours, mais toutes ces bêtises lamentables qui en fait sont l'origine encore des vieux habits qu'on traîne encore de ces milieux. Bon, ok. Et donc, Tzarfat, c'est là. Donc, c'est pour concevoir, il faut être éprouvé. Pour concevoir, il faut travailler. Travailler. Alors, peut-être j'explique mal les mots, mais pas forcément que travailler le travail du monde, que pas ça, travailler sur nous, travailler la Torah s'il faut, travailler, c'est-à-dire être éprouvé, faire un effort. Rien n'est sans effort. C'est un faux message que le message chrétien. Ce sont des bêtises qui n'ont produit aucun fruit. Il faut stopper ça. Voilà, on travaille chacun dans les domaines où on doit travailler et fournir l'effort, eh bien on transpire. On transpire, ça veut dire qu'on souffre, entre guillemets, mais c'est toute la nature m'apprend que la vie, elle vient d'un effort. Une femme qui enfante, elle fait un effort, demandez-leur. De la chenille qui se transforme en papillon, elle fait un effort, mais quelle beauté! Après, quand le papillon est sorti, c'est un mystère, c'est le mystère de la création. Ne me demandez pas ça, un jour tout ça n'existera plus. C'est écrit en toutes lettres dans le prophète Ésaïe, mais pour le moment, dans cette dualité du bien et du mal, nous devons être forgés, comme la France doit être forgée. Et je pense qu'il y a une partie des Français qui vont être forgés pour réceptionner la qualité, la dimension de la messianité que Hachem veut mettre au milieu de son peuple. Et ça sera par la France physiquement. Je plaisante pas avec ça, parce qu'elle a été un exemple pendant un temps. Elle ne l'est plus du tout. Elle est plongée dans un gouffre de noirceur totale, mais de la noirceur, Hachem peut faire sortir une très grande lumière. Et donc la veuve de Tzarfat, c'est ça. C'est-à-dire, elle a perdu totalement la notion de son vrai mari, qui est Yeshua. Mais alors, totalement, elle est veuve, il est mort. Il est mort pour elle. Elle a un enfant que Élie va ressusciter, hein, donc on le sait, mais donc elle est morte. Et elle est à Sidon, c'est-à-dire, j'ai mal traduit, c'est pas provision, c'est aride, mais ça c'est en allant, en allant vite. Donc n'aie pas peur de l'aridité, n'aie pas peur du désert, n'aie pas peur de l'aridité. Quoi? Je suis dispensé? Non. Des fois l'aridité dans les relations, des fois l'aridité dans des pics, l'aridité dans notre travail, dans la vie, partout, dans tous les domaines. Et donc cette épouse, elle va concevoir, elle va donner la vie, bien sûr, mais elle va concevoir des choses que personne aujourd'hui ne peut concevoir. Pourquoi? Parce qu'elle va recevoir le Nahal,
une partie du Naral purifiée donc, et inversée pour la pensée donc, de Hachem. Le troisième, donc j'allais dire miracle, donc c'est la résurrection du fils de cette femme. Elle lui dit, mais alors il est parlé du fils de la femme maîtresse de la maison. On ne sait pas pourquoi, mais si, de la femme, donc Isha, et donc Isha, le mot ici, Isha, ici c'est la racine de l'agneau, donc c'est donc du Baalta, donc c'est la maîtresse, hein, donc, mais ça veut dire donc aussi le bet et le tab, c'est la fille, et donc le Ain et le Lamed ici, c'est sur la fille. C'est-à-dire, c'est le principe de l'agneau, donc le principe de l'agneau qui est donné sur la fille. Pourquoi? Donc, pour construire donc, la maison. C'est quoi cette maison? C'est le Bethel, la maison de Dieu, mais c'est l'image de la maison de Hachem, donc c'est le corps. Donc c'est le corps. Et donc il doit se coucher. Donc il se couche 3 fois. Donc sur donc l'enfant. Ici, donc Shalosh Peamim, donc il se couche 3 fois sur l'enfant. Qu'est-ce qu'il fait? C'est-à-dire que l'enfant de cette femme meurt parce qu'elle ne peut pas produire, puisqu'elle a perdu. Elle a perdu la notion du corps, puisqu'elle a perdu son mari. Son mari est mort. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Donc, Élie, 3 fois, eh bien, il lui ramène les 3 principes créatifs du Adam Kadmon, c'est-à-dire la vérité, la foi et la lumière. C'est ça, le Shalosh Peamim. Donc, il lui recommunique de ces dimensions. Et c'est ce qu'on est en train de vivre. On est en train de grandir dans ces 3 notions. Hein, qu'est-ce que c'est le Emet? Qu'est-ce que c'est la Emouna? Et qu'est-ce que c'est donc le Or, la lumière? Pourquoi? Parce qu'il n'y a que ces 3 qui peuvent ressusciter le produit de cette femme veuve donc qui a perdu la notion de Yeshua. Et donc ça va redonner ces réalités et donc qu'on est en train de vivre. C'est un schéma synthétique, mais bon, je pense donc qui parle. Ok. Tout de suite après, donc Élie, hein, alors évidemment, hein, vous voyez bien que dans chaque passage, bien sûr, on peut développer plein de choses. Donc ça, c'est la notion du corps, excusez-moi. Et puis, de suite après, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer la confrontation avec les prophètes de Baal. Tout de suite après. Donc alors pareil, et donc Élie prépare pour Élisée, ça c'est les lumières que j'ai aussi, prépare pour Élisée maintenant la notion de l'âme. La notion de l'âme qu'on trouve dans ce passage qu'on connaît, j'espère, par cœur, où Élie va confronter les prophètes de Baal. Il prépare l'âme d'Élisha. Il prépare l'âme de celle qui va dévoiler la royauté du Mashiach, qui va dévoiler au temps de la fin, la royauté de Hachem. Donc 1 Roi 18 et 19-40. Donc c'est tout le passage. Bon, j'ai donné des messages là-dessus pour les détails, vous pouvez donc y revenir. Donc il va où pour préparer ça? Donc déjà il s'adresse à tout Israël. Chol Israël, je l'ai mis ici. Donc alors il y a plein de fautes, mais je corrigerai. Donc être Chol Israël, tout le contenu de tout Israël, c'est-à-dire il parle au peuple la droiture de elle, qui a à cœur la droiture de elle, Yachar elle,
Donc c'est Israël, c'est la droiture, évidemment la droiture du cœur. Et il va où? Au Ar à Carmel, c'est-à-dire à la montagne du vignoble, de la vigne de El, de la vigne de El. Donc, et cette montagne, c'est la concrétisation. Donc maintenant, plus du corps, l'ensemble, ok, mais l'âme du peuple. Kérem, c'est l'âme. Et ici, donc il faut nécessairement une confrontation. Pourquoi? Parce que il y avait les prophètes de Baal et d'Astarté qui étaient au Shulchan Yezavel ici, donc qui étaient à la table qui mangeaient à la table de Yezavel. Shulchan, la table 388, c'est Beyeshua, c'est-à-dire que Yezval, qui veut dire l'impudique ou qui n'a pas d'habitation, c'est l'égoïsme. Hein. Yazvel représente l'égoïsme. Elle prétendait 50 donner une révélation de qu'est-ce que c'était la table, c'est-à-dire qu'est-ce que c'était le Shulchan, c'est-à-dire Yeshua. C'est la même valeur avec le bet, Yeshua, hein, donc Yeshua. Donc ça, c'est tout le principe religieux révélé ici, qui prétend te dire qui est Yeshua, mais qui est complètement faux. Et c'est donc une table sur laquelle beaucoup se nourrissent. Hein, la table, c'est le principe de la nourriture. Beaucoup mangent quoi? Eh bien, pas d'habitation, c'est-à-dire c'est l'isolation. Alors, ça a entraîné le salut individuel, ça a entraîné moi je, Dieu me bénit, ainsi de suite. Tout ce qui se ramène à l'homme, c'est-à-dire Dieu est pour moi, Dieu est obligé de m'exaucer. J'ai entendu ça, Dieu, je prie, donc Dieu m'exauce. Cette déchetterie est à poubeller, ça fait partie de Jézabel. C'est une fausse donc, révélation. Et donc, il y a les prophètes, là à côté, je l'ai mis. Et donc, là, on est dans l'âme, vous allez voir pourquoi. Donc, quand il est parlé de prophète à Baal, c'est-à-dire, on a traduit les prophètes de Baal, mais qui veut dire le Seigneur, c'est-à-dire ceux qui rend Seigneur, donc, eh bien, le 450, il y en a 450, c'est Kenefesh. C'est comme la Nefesh. Donc, les prophètes de Baal, j'ai déclaré ça, les proclamateurs du moi. Et il y en a des paquets de proclamateurs du moi. Moi je, 450, Kenefesh. C'est la Nefesh qui n'est pas à sa place. Hein, je vous ai donné cet enseignement par rapport à la Neshama. Et donc, à force de moi je, on regarde toujours notre intérêt. On regarde, alors si je vais un peu dans les détails, je vais faire des massacres. On regarde toujours notre... Non. L'âme est aussi un corps, un ensemble. L'âme ici, c'est pas mon âme. Ça, c'est pas mon âme. C'est l'âme de l'ensemble, c'est l'âme du peuple. Et c'est pas pour rien que le mot peuple, c'est âme aussi. Non, mais c'est un point de Ein et Mem, hein, qui fait 110 et qui est quasiment la valeur de Yod et Vavé, donc Elohim. C'est-à-dire que donc le peuple a une âme. Et ensemble, nous avons une âme. Et c'est de cette âme dont je parle, eh bien, les prophètes de Baal, c'est ça. Donc, c'est toutes les plaintes, tous les... je ne sais pas, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Sans arrêt. Bien, ça vient de là. Comme la Nefesh, il y en a 450. Je ne vais pas vous faire la description des 450, j'en ai quelques-uns, mais voilà, vous allez en trouver des paquets. Et puis, donc, à Ashra, donc Astarté, c'est les prophètes, donc qui veut dire aussi donc fertilité, enfin, mais surtout donc une étoile sacrée. Une étoile sacrée, ça c'est la Neshama. 400 il y en a, à Neshama, ça vaut 400. Une étoile sacrée. Une étoile sacrée. C'est Astarté. Et je pense que il y en a des étoiles sacrées. On sacre l'étoile qu'on veut. Ça ne veut pas dire qu'on doit se négliger, qu'on doit négliger les choses, c'est pas ça que je dis. Mais les choses doivent être remises à leur place. Il n'y a aucune étoile à sacrer. Si on doit sacrer quelqu'un, c'est Hachem. C'est pas quelqu'un, parce qu'Hachem n'est pas une personne, c'est tout. Rien d'autre.
qui correspond au premier commandement. Tu n'auras, je suis l'Éternel ton Dieu, je le dis en français, hein, donc Anori, donc je suis, Yod et Vavé, Elohenu, pardon, Elohecha, donc Elohecha, ton Dieu, quoi? Pas qui a créé les choses, qui t'a fait Yotse, qui t'a fait jaillir hors de quoi? Mitzraïm, Égypte, qui veut dire qui t'a fait jaillir hors des limites. Eh bien, quand on fait une étoile sacrée, on re-rentre dans les limites. Et après, on s'étonne qu'il y a des obscurités, qu'il y a des qu'on ne voit pas comme avant, ainsi de suite. Tout peut être une étoile sacrée, absolument tout. Tes propres enfants, ton mari, ta femme, ton chien, ton chat. Oui. Et ça touche pas la nefesh, ça touche la neshama. Parce que c'est dans la neshama que tu réfléchis. Ça ne veut pas dire qu'il faut négliger les choses, il y en a plein, hein, d'étoiles sacrées. Non, remettre à sa place. Remettre les choses à sa place, à leur place, comme Hachem l'a voulu. Et donc, et Élie donc, va déclarer quelque chose, il dit « Je sers l'Éternel, Hu ha-Elohim ». C'est-à-dire le seul, là, c'est ici. Donc, Yod et Vavé, donc Hu ha-Elohim. Donc, et ça fait 129, la valeur de Be'atzala. C'est-à-dire que Eliaou, donc, il veut préparer la génération d'Élysée, mais que cette génération d'Élysée doit absolument capter et comprendre la vraie œuvre de ce que c'est la croix, c'est-à-dire le Emet, la Emouna qui retourne dans la lumière, dans toutes les pores de notre vie, de toutes les molécules, tout ce qui nous entoure, tout, parce que tout a été créé par ce principe. Or, ce n'est pas le cas, bien aimé. C'est pas un jugement, on constate, peut-être moi j'y suis dedans aussi, j'ai pas un souci avec ça, ça veut dire que nous avons donc du travail donc, à faire. Alors, j'ai oublié, excusez-moi, c'est peut-être là, j'ai oublié de vous montrer pourquoi, voilà, ici, pardon, excusez-moi. Pourquoi je dis que Élie, c'est les lumières? Regarde, tu l'as sous les yeux, regarde le mot lumière, Aleph, Vav, Resh, d'accord? Très bien. Regarde maintenant le mot ceinture, Aleph, Vav, Resh, la lumière, mais un Zain au milieu. Et donc, Zain, c'est le sabre. Et donc, Élie sort le sabre de la lumière. Il révèle les lumières, les Urim. Là, tu l'as sous les yeux. Je vais doucement. Aleph, Vav, Resh. Et le mot ceinture pour Élie, donc ici qui met à ses reins, donc j'ai dit tout à l'heure ce que c'était, eh bien le Zain, il est venu au milieu de la lumière, ça veut dire que Élie, le Zain, ça fait 7. Et c'est pour ça qu'il y a 7 lumières ce qu'on est en train de faire là, 7 lumières, 7 sabres qui révèlent chacun la lumière de Hachem. Même phénomène pour Elisha, quand il est parlé monte chauve, et bien on trouve ici donc les perfections. Donc on continue. On était à la 4e, donc la 5e. C'est quand donc après l'épisode des prophètes de Baal et d'Astarté. Alors cet épisode est remarquable, hein. Il mentionne les 12 tribus d'Israël, il invoque le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et il fait descendre le feu sur l'autel. Tout est consumé, le bois, l'eau, les pierres, tout consumé. Parce que c'était un autel des 12 hein, qui représente, il dit que les 12 pierres qu'il a mis représentent, c'est explicite, hein, dans le livre des rois, vous irez lire ça, donc dans le livre des rois, donc au chapitre 18, hein, donc j'avais donné tout un message là-dessus, et en fait, ici, c'est un baptême de feu, c'est une immersion dans le feu. La génération d'Élysée, il n'y aura pas d'option pour elle. Elle est obligatoirement immergée dans le feu, sinon elle ne sera pas.
Et donc le feu dans tous les niveaux, hein, c'est pas je ressens du feu, c'est pas ça du tout. Hein, le feu qui consomme, qui consume les choses, qui les avale, il y a une transformation dans le feu. Et la cendre, on s'en occupe pas. Le hafar, la poussière, et on laisse la poussière. Et tout ce qui se transforme par le feu, c'est dans les mondes d'en haut. Le feu transforme les choses, il laisse la poussière en bas, il transforme les choses dans les mondes d'en haut. Donc, ce passage, et c'est là qu'il y a les 4 cruches, on a vu tout à l'heure, il dit faites-le 3 fois. 3 fois, une fois pour la vérité, une fois pour la foi, une fois pour la lumière, et donc la chose se passe et le peuple reconnaît que c'est le Dieu d'Israël. La génération d'Élisée va vivre des choses telles que le dévoilement va provoquer des évidences autour de elle, des évidences que Hachem, il est Dieu. Évident, ça sera évident. Mais je pense que ça ne sera pas des religieux, ça commence déjà, hein, ça commence des petites choses, ça commence. Ok. Et puis tout de suite après, il dit à Akab, vas-y, va bouffer. Il dit, va te réjouir. Il dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Akab, il comprend rien, hein, mais alors rien du tout. Il est complètement castré par Jézabel, castré, complètement. Il a perdu tout, lui, tout. Plus d'autorité, dans le sens, je parle, hein, dans le premier sens, elle avait des eunuques, hein, Jézabel. Il lui fallait des hommes, mais pas des vrais, des eunuques. J'ai rien contre les eunuques, mais maintenant, dans les mondes spirituels, oui. Il y a le principe de Jézabel qui se véhicule aujourd'hui par les politiques, qui se véhicule aujourd'hui par la religion, c'est de castrer toute semence, tout organe qui pourrait donner la semence de Hachem, en particulier le nahal, le torrent dont Élie buvait. Il buvait du nahal, c'est-à-dire la révélation de la protection de l'enseignement, pour le transformer en l'enseignement de la protection de la révélation. Parce que Élisée doit garder. Hein, c'est pour ça que ça se passe à Samarie, Shomeron, ceux qui gardent. Tout ça se passe à Samarie. Relisez, vous verrez. Hein, Élie est à Samarie. Okay. Et donc il lui dit à Akab, parce qu'il est foutu, Akab. Plus tard, soi-disant, il se repent. Mais qu'est-ce qu'il va prophétiser? Élie, et il lui dit, écoute, les chiens vont lécher ton sang et boufferont Jézabel, ce qui est arrivé. Jézabel, elle a été bouffée par les chiens. Donc les chiens sont reliés aux fameuses perles qu'on ne donne pas aux chiens et qu'on ne met pas notre visage devant les pourceaux. Parce que, écoute bien, si tu prétends être partie de cette génération d'Élisée, et qu'il y a une génération d'Élie en superposition d'État avec, parce qu'il y a un passage, on doit faire très attention de ne pas donner des révélations n'importe où, n'importe comment. C'est très clair, parce que ça touche les mondes d'en haut, et ça t'empêche d'inverser la façon de penser. Par contre, que les choses se passent, normalement, on n'exclut personne. Je ne suis pas en train de parler de ça. Mais j'allais dire, laissons Hachem être Hachem. Il sait, lui, exactement toutes les neshamot, il connaît exactement, et donc on laisse faire, on n'a pas donc à s'interposer. Excusez-moi, c'est une déviation. Mais Élie, qu'est-ce qu'il fait? Il monte où? Il monte excusez-moi, donc il monte au Carmel, là où il y a l'âme du peuple, ça ne peut être que là. Mais est-ce que vous comprenez? Et donc, pourquoi on vit, on ne peut pas se séparer de l'âme. On ne peut pas se séparer. Ça ne veut pas dire que, bien sûr, tu peux toujours partir, tu peux faire tes crises, tu peux, mais on est tous dans l'âme du peuple. C'est ce temps-là de révélation. Moi, c'est une bombe pour moi. Et il fait quoi? Il fait descendre la pluie. C'est pas lui, il l'avait pas. C'est pas lui. Il lui dit à son serviteur 7 fois. Vas-y, 7. Pourquoi? Parce qu'il y a les 7 sabres de la lumière. Donc il le sait que c'est en train de se passer. Et il est en train de faire quoi? Et il est en train de nettoyer les 7 séphirotes d'en bas pour que Elisha
puisse monter au niveau de la Bina et de la Rorma et que l'épouse puisse réaliser ses lumières ici-bas pendant le temps où le Mashiach va arriver, où le Mashiach sera installé. Je vous ai donné la fin du message. C'est magnifique. C'est magnifique. Et donc la pluie, Geshem, c'est quoi? C'est Gimel, Shem. Shem, c'est le nom. Regarde ça, si c'est beau. Ça, c'est l'hébreu. C'est unique, l'hébreu de la Torah. Gimel, c'est le chameau. C'est celui qui avance. Mais Gimel aussi, c'est le Galgal. C'est le retour. C'est quoi? C'est le retour du nom. La pluie, c'est le retour du nom de Hachem. Et c'est ça qu'Élie fait descendre. Et il apprend à Élisée, parce qu'Élisée le voyait de loin. On voit, nous, que le passage où il a trouvé Élie, mais il le connaissait. Élisée connaissait Élie. C'est d'une évidence. Il était amoureux d'Élie, et Élie était amoureux d'Élisée. Ça ne peut pas être autrement. Comme le Mashiach est amoureux de son peuple, et comme son vrai peuple est amoureux du Mashiach. La même chose. Comme David et Jonathan, ils aimaient leur âme comme leur propre âme. Il n'y a pas d'homosexualité, de conneries qu'on a entendues. Excusez-moi, voilà, j'ai lâché un gros mot ce soir, je ne voulais pas en dire, mais c'est fait. Arrêtons ça. Geshem, c'est la pluie, c'est le retour du nom. C'est le dévoilement, le Geshem, le Gilgal de la royauté de Hachem. C'est ça la génération qui se prépare. Et toi, tu dors et tu te plains et tu fais des caprices de toutes sortes. Et écoutez, est-ce qu'on se serait attendu il y a encore 5 ans, toutes ces choses qui viennent de la Torah? La Torah se répand partout dans le monde par les Juifs, mais elle se répand aussi chez les Goïms. Moi, je fais ce que je dois faire avec mon niveau, avec le niveau qu'Hachem m'a donné. Mais on m'a dit plusieurs fois que ça ne se trouve pas nulle part. Je vous démontre que Yeshua, il est le Mashiach. Mais s'il vous plaît, Paul, il dit, mais ne dors pas. Attention, la nuit va arriver. Excusez-moi, je dévie des fois parce que c'est fort donc à moi. Et donc, une grande pluie, gadol, une grande pluie, c'est-à-dire un retour du nom avec force partout, même les nations, dans les nations, c'est en train, bien aimé. Même dans les endroits où tu crois que tu n'as pas à juger, même dans le polythéisme, j'ose le dire, parce que Dieu voit les cœurs. Il y a des âmes qui ont plusieurs dieux parce qu'elles ne savent pas, elles ne connaissent pas. Ben, le nom vient comme une pluie. Elle vient comme une pluie parce que les séphirotes sont en train d'être purifiés par l'annonce de la Torah. Comme l'eau couvre le fond des mers, eh bien la Torah est en train de couvrir le fond des âmes et ça constitue l'âme l'âme du peuple, du vrai peuple de Hachem. Hachem, il s'encombre pas de toutes les cultures, de toutes les traditions, et il regarde au cœur, que ce soit un Chinois, que ce soit un hindou, que ce soit un polythéiste, que ce soit un islamique, que ce soit un juif, que ce soit un chrétien. Il voit le cœur et il ne va pas laisser le cœur qui est ouvert à cette pluie, il ne va pas le laisser. C'est ça qu'on est en train de vivre. Le retour du nom. C'est magnifique. Voilà, la pluie, ce que c'est. Et donc, si tu transformes le même en noun, c'est-à-dire le même, c'est le 40, c'est l'épreuve, et le noun, c'est la révélation, tu obtiens Goshen, l'endroit où quoi? Où il y avait la fertilité dans la noirceur des plaies d'Égypte. Le seul endroit qui n'était pas touché, c'était Goshen. C'est-à-dire là où tombait en gros la pluie, c'est-à-dire là où il y avait la révélation, le noun, la révélation du nom de Hachem. Alors, comment encore contester des choses? Mais comment se fait-il? On ne peut pas. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, on va le voir, que le cœur n'est pas circoncis. C'est pas possible autrement. Parce que si le cœur est circoncis, je ne parle pas de la circoncision de la chair, je parle de la circoncision du cœur. Ôtez les prépuces de votre cœur. Prépuces, les harlotes. Les harlotes, c'est-à-dire c'est la peau qu'il y a sur le sexe de l'homme. Ôtez-les. Il parle du cœur, il ne parle pas du sexe de l'homme. Il dit ôtez la peau pour dévoiler quoi? Dévoiler, eh bien, ce qui donne la vie, la semence. Et c'est pour ça que ça se passe où? Ça, il est sur le mont Carmel, où il y a l'âme du peuple, regardez, donc à côté de Israël, pas Israël, pardon, donc Yezréla, pardon, j'y voyais pas de loin, Yezréla, et c'est quoi Yezréla? C'est l'endroit où il y a la semence de Elle qui est accueillie, c'est-à-dire ce qui sort du Naral de la Kéter,
c'est-à-dire du torrent qui sort du torrent de la Kéter. Donc, sixième lumière. Donc, donc, alors c'est la fameuse histoire après ça. Alors, on a tous dit, oui, Jézabel persécuté, donc il est tombé en dépression. Mais pas du tout. Mais il n'est pas tombé en dépression. Mais alors, pas du tout. Mais pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Mais ça, il faut l'hébreu. Il nous est dit que donc Jézabel, elle est folle, elle veut le crevurer. Et donc, sache que dans les temps que nous vivons, ne t'attends pas à des faveurs. Hein. Non, 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 non. Si tu es réellement dans ces dimensions, crois-moi que même peut-être les plus proches de toi vont parfois eh bien, rentrer dans des dimensions inattendues. Ça ne veut pas dire qu'il faut les condamner, ça veut dire qu'il faut avoir les yeux ouverts et très prudent. Alors il dit maintenant, verset 4, je lis donc en français, il parle de Nefeshi, Manefesh. Il dit c'est assez maintenant, Yodévavé, Kalar prend donc Nefeshi, Manefesh, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il ne parle pas de sa Neshama, il parle de sa Nefesh. Prends ma Nefesh parce qu'elle est irrécupérable. Je ne suis pas meilleur que mes pères. C'est ça, il n'est pas en dépression. Il est pas malheureux. Il comprend que sa nefesh, sa nature ne peut être que pécheresse. J'ai déjà donné donc un message là-dessus. Et l'ange, alors c'est l'histoire de l'ange. Alors il se met sous un genêt, comme si le genêt allait. Donc c'est le rotem, pardon. Et si le Resh Roten, tu le transformes en Ret, la protection Roten, si, c'est un sceau. Donc, c'est le sceau de la tâche. Donc là, il apprend, c'est l'individu. Là, Eliaou comprend que l'individu, il est attaché, il est Roten, il est sous le genêt, il est attaché, donc à ce qu'on vient de voir à l'âme tout à l'heure. Donc que son individualité ne peut pas exister toute seule. Évidemment, si tu fais l'individualité, existence, toi, tu tombes dans l'égoïsme, le matérialisme, dans tout ce que tu veux, qui ne vient pas d'Hachem. Mais parce que l'individu est important. Nous sommes des individus avec des identités uniques, donc on doit garder notre individualité, mais dans le contexte de l'âme, du corps, et pas hors de ce contexte. C'est pour ça qu'il est dit qu'il est attaché Echad. Regarde Echad. Et il est attaché un. Il fait un avec quoi? Pas avec lui-même, ça on le sait, mais il fait un avec son identité, et son identité voulue de Hachem se replace dans l'âme du corps. C'est des choses que j'ai parfois déjà données, mais là, c'est pas un résumé, mais une synthèse pour comprendre à quoi la génération d'Élysée doit se préparer. Et ça se passe à côté de quoi? Du puits du serment. Le Beersheba, donc, ou le puits du 7, Sheva c'est 7, et donc, ben oui, le puits du serment, c'est la malroute, c'est la 7e séphirote en bas, c'est la royauté, c'est-à-dire c'est notre monde. Donc, Élie comprend que les choses qui viennent d'avoir les 6 d'en haut doivent descendre ça doit descendre dans notre monde, donc excusez-moi. Et puis, là, il va dire, alors je ne sais pas si je l'ai noté, voilà. Donc le 7e, donc c'est le Echad, ça va être alors donc je l'ai pas mis. Donc il a, mais je vais vous le vous le dire donc oralement. Ce qui quand il se plaint, alors il dit j'ai dévoyé mon zèle pour ok, ainsi de suite, mais les enfants, les béné Israël ont Kassar abandonné ton alliance, renversé tes autels, et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Eh bien, il y a un retour, bien aimé.
Maintenant, on renverse par le Nahal. Donc, la génération d'Élisée va à nouveau faire vivre les prophètes. C'est vrai, il n'y en aura pas beaucoup. Pour que eh bien, les autels soient restitués et pour qu'à partir des autels, eh bien, nous rentrons dans l'alliance du mariage et donc nous devenons dans le principe l'épouse. C'est ça. Et donc, chaque lettre, la lettre du prophète Navi, c'est le Nun, la lettre des autels Mitzbeach, c'est le Ret, et la lettre de l'alliance de la circoncision Méol, c'est le Lamed, et on retrouve le Nahal, c'est-à-dire le Torah. Donc ici, quand soi-disant il se plaint, non, il est en train d'inverser. Il dit il faut que cette génération qui va venir d'Élysée restaure le prophète, dans le bon sens du terme, restaure, et que par les prophètes, les autels, les misbéars, donc soient restaurés, et par les autels, qu'elles deviennent la qualité, en qualité. Ça ne veut pas dire qu'elle sera parfaite dans le sens réel, mais la qualité de l'épouse, on rentre dans la qualité de l'épouse, et à ce moment-là, eh bien, c'est la dernière, c'est le 7e, c'est la dernière. À ce moment-là, la transition va pouvoir se faire pour que Eliaou parte dans le tourbillon et que Elisha, c'est-à-dire son peuple, donc son épouse, l'épouse d'Élie, c'est Élisée, hein, son épouse vive et accomplisse, parfaire, fait les perfections, les toumim des 7 lumières que Élie fait briller. Et donc tout de suite après, donc alors, c'est pour ça qu'il y a ce merveilleux passage où il dit il y a un grand souffle est très fort, mais l'Éternel n'était pas dans ce souffle. C'est-à-dire, c'est pas la force qui doit impressionner. La secousse, Rahash, tiens, Rahash, c'est le contraire de Char, la première porte, le 570 qu'on a vu en haut. C'est l'inverse. La secousse, donc, en inversant, non. Bien sûr, la secousse, elle est nécessaire, mais il faut inverser, ça donne Char, c'est-à-dire la porte, le feu. Donc, le Hesh, non plus, c'est pas ça. Mais ce qui le fait sortir de la caverne, excusez-moi, donc ce qui le fait sortir de la caverne, c'est Kol Damam d'Akash, c'est-à-dire la voix comme un murmure très 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 subtil. Kol des mamas d'Akash. C'est quoi cette voix de murmure très, très subtile? Eh bien, c'est la voix que notre cœur entend, non seulement donc comme pur, c'est-à-dire en profondeur et de façon très 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 raffinée. C'est ça, la voix du murmure donc subtil. Et puis donc il prend avec son manteau Bédarto, là tu as la démonstration pile 611 plus 2 613. 611 c'est la Torah, 613 c'est les 613 mitzvot pour les Juifs. Et là ce manteau là, il va le jeter sur Élisée, il va l'enrouler. Il va enrouler Elisha dans la Torah. Donc la génération d'Élisée est forcément enroulée dans la Torah. Si tu refuses d'être enroulé dans la Torah, tu ne peux pas. C'est pas possible. Et c'est pour ça que quand dans la vision d'Ézéchiel, quand il voit le rouleau, il était écrit dedans et dehors. Noir sur blanc, blanc sur noir, dedans et dehors. Dedans, ça veut dire que je suis dedans la Torah. Et écrit dehors, ça veut dire que je rayonne dehors de la Torah. Tu peux mettre Béchora aussi, parce que l'interface, elle se fait dans ses perfections. Les lumières de la Torah cachées à l'intérieur rayonnent maintenant les tamim par les perfections, par Élisée. Donc le papier entre, c'est nous, le rouleau de la Torah. Nous, on n'a pas l'écriture, on n'a rien, mais c'est nous. C'est-à-dire à l'intérieur, mais on rayonne donc à l'extérieur. Alors il lui dit, tu oindras de Rasaël, pour roi de Syrie, donc à Ra, donc qui doit être donc élevé. Et donc Rasaël, c'est celui qui regarde Dieu, qui regarde elle. Raz, c'est observer.
Donc Hachem, dans cette génération d'Élysée, va oindre de son regard des hommes et des femmes placés haut politiquement. Tu as peur? Non. Peut-être parmi vous, il y aura des personnes qui seront à la cour des rois. Donc tu peux penser à ce que tu veux, la cour des politiques. Oui, oui, c'est nécessaire. Il faudra des personnes ointes pour la Syrie, c'est-à-dire ointes pour ce qui est levé citadelle, parce que ces clés-là vont permettre des choses qui ne pourraient pas être permises. Et je vous signale que ce soit donc Échaï, que ce soit Irmaïo, que ce soit Razkiel, donc les trois grands prophètes, tous les petits prophètes, quasiment tous, ils vivaient à la cour des rois. Et ça revient. Non pas que c'est un privilège, non, c'est parce qu'il faut des clés dans les mondes qui gouvernent, entre guillemets, enfin, les mondes d'en bas qui gouvernent. Il faut des clés qui amènent la lumière. Puis il lui dit, tu vas oindre Yehou de Ben Nimshi, donc fils de Nimshi, pour roi d'Israël. C'est-à-dire, donc dans Israël, il va y avoir des Yehou, ça veut dire, Yah c'est lui, point final. Point final. Donc la Syrie, ça va être le monde, il y aura des ouins pour ça. Israël, c'est le peuple, et c'est des fils de Nimshi, c'est-à-dire qui vont arracher, qui vont renverser, qui vont détruire, mais qui vont reconstruire. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que Yah, c'est lui. Donc il y en a pas d'autres. Et donc ils seront sur donc Israël. Et c'est Yehou qui va livrer Jézabel aux chiens. La génération d'Élysée, dans son peuple, il y aura des ouins qui vont livrer de Jézabel aux chiens, sans pitié, sans rien, c'est-à-dire une destruction totale. Ils sont ouins pour ça. Ils seront ouins pour ça. Et enfin, il lui dit, donc, Élisha, donc, le fils de Shaphat, donc du juge, de celui qui juge avec justice, eh bien, il sera, j'ai pas tout mis, il sera prophète à ta place. Et donc, Élisha a une très très grande importance. Donc, c'est cette génération. Donc, c'est bien sûr que ce sont des principes, mais qui vont se révéler par des hommes et des femmes, mais pas une multitude. Hein, excusez-moi de le dire, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est tout. Voilà. Nous avons tous des identités différentes, donc il y aura très très peu, mais qui vont représenter, ce sera comme un œuf, qui vont être un échantillon de ce qui est en train de se passer. Comme aujourd'hui, il y a des échantillons, je suis sûr, au milieu des Juifs, ailleurs, certainement, on ne les connaît pas, des échantillons d'Élie, c'est des échantillons qui ont comme une part de l'étincelle, mais qui révèlent ce qui est en train de se passer dans le peuple. Et Élie est en train de se passer dans le peuple, au milieu de nous, en état de superposition avec Élisée, ce qui se prépare à être Élisée. Donc c'est donc voilà. Donc c'est 7. Puis, alors ça c'est les 7 lumières qui vont déboucher sur quoi? Sur la transition. Donc, et la transition, c'est 2 rois 2. J'en ai déjà parlé. Il fait descendre le feu sur les premiers 50. Il est crevure complètement. Et puis, celui-là qui se prosterne, donc l'ange, il lui dit d'aller avec lui. Et après, après les étapes dont j'ai parlé, il se passe quoi? Eh bien, la Merkaba qui vient, c'est-à-dire le chariot, qui vient, les chevaux de feu qui viennent, donc le chariot, feu, et il monte dans un tourbillon, c'est-à-dire il monte dans la Torah. C'est la Torah qui le monte dans les mondes d'en haut, ça c'est cette génération qui disparaît pas, qui laisse une trace dans Élysée. Magnifique. Et donc, alors je ne sais pas si... non, je ne l'ai pas fait. Excusez-moi. Donc, et c'est pour ça que quand ils font, je l'ai parlé au début du cours, donc les 3 étapes, donc on a compris maintenant ce que c'est Bethel, Yericho, donc et les Jourdain, et Élie prit son manteau, donc le Darero, et donc il frappa les eaux, donc il inverse le Nahal. Il inverse de le Nahal parce qu'il est en train de dire à Élisée, écoute, apprends bien que tout doit retourner à Hachem, que rien n'est à toi. C'est ça qu'il dit. Alors, et c'est pour ça qu'il lui dit,
Je vais enlever le partage, j'aime bien vous voir. Voilà. C'est pour ça qu'il lui dit, ce que tu demandes est quelque chose de difficile. Oui, oui. Et le mot difficile, ah, que j'aime ça, que j'aime ça. C'est Shekatia, c'est l'arc de Yah. Le mot difficile, c'est exactement les lettres de l'arc de Yah. C'est les mêmes lettres que l'arc qui est apparu dans les cieux quand il y a eu noir avec la pluie. Et donc, je te pose la question. Je te pose la question. Es-tu prêt? Es-tu prêt, comme Élisée, à être un arc de Yah? Mais bien, un arc se tend. Un arc se tend. Et plus il est tendu, plus la flèche, elle part très fort et très vite. Donc, mais il ne claque pas. Un bon arc, l'arc de Hachem, alors il lui dit c'est difficile, parce qu'il lui dit que j'ai quoi? Bon, je ne l'ai pas fait. Pi shanim, donc la bouche 2 fois, shanim, rourate de ton souffle. Et là, Élie, il comprend qu'Élisée a compris. Il dit la double bouche, la bouche qui sort de la Kéter et qui donne le Nahal, mais la bouche aussi qui va faire remonter les choses. Les deux, il a compris. Et donc c'est pour ça qu'il dit, ben, écoute, si tu me vois, ça veut dire que la jonction se fera par toi. Et la génération d'Élisée, c'est cette génération qui comprend que ça va aller dans les deux sens. Et c'est pour ça qu'il dit 2 fois avis, mon père, et il dit quoi? Char d'Israël. Et donc c'est le même mot que Merkaba, hein, les chars, d'Israël. Et qu'est-ce qu'il fait? Il déchire ses vêtements. Il les déchire en 2. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, ok, comme les restes d'un accouchement. Hein, comme les restes d'un accouchement, il ne fait plus du tout de séparation, c'est-à-dire il sépare ses vieux vêtements pour prendre le manteau d'Élie, c'est-à-dire la Torah et donc les lumières qui étaient cachées et les Urim, et il prend les Tumim, c'est-à-dire les perfections, hein, comment dans le geste qu'il fait, c'est la Torah, c'est les lumières, et il frappe le Jordan, ce qui descend, pour que les choses remontent vers Hachem. Et c'est là que l'histoire d'Élisée commence. Bon, je vois que le retour, non? Ok. Alors, qu'est-ce qui va se passer? J'ai pas trop le temps, mais je vous dis, vous réfléchirez, hein, tranquillement, puisqu'il y a un mois de détente, entre guillemets. Eh bien, il va se passer la chose suivante. Elisha va nous montrer 14 miracles, entre guillemets. Élie nous en montre 7 avec la transition, le feu, le char et le tourbillon. C'est les 3 alors le feu, le char et le tourbillon, c'est quoi? C'est la bina, la horma et la bina, donc qui ne nous appartiennent pas. C'est pour ça qu'ils sont à part et qui devient Elia. Il perd le vav pour devenir Elia, parce qu'il monte. En perdant le vav, il a tout donné, il a perdu sa chevelure, il a tout donné, donc il monte. Et c'est pour ça qu'il part. Il ne peut plus revenir, hein, il part après. Donc il part. Et donc Elisha va. Alors je vais juste donner un petit peu ce que j'ai compris. La première chose qu'Elisha va faire, c'est quoi? C'est ce fameux, on a traduit plat d'argent avec le sel, mais et il fait quoi? Il remonte aux sources. On va prendre même en français. En hébreu, c'est beaucoup mieux. Mais, il dit, mais écoute, une fois que tout ça s'est passé, les eaux sont mauvaises et le pays stérile. La génération d'Élisée va vivre ça dans tous les domaines. Et il dit, donc apportez-moi un plat neuf. Donc un plat neuf, un kéli, un radash kéli. Un kéli, c'est pareil que Kala, l'épouse renouvelée, neuve. Et donc il lui apportèrent donc ça, et il alla vers la source des eaux.
Il alla vers la source des eaux, c'est-à-dire la Keter, d'où sort le Nahal, donc le fameux torrent dont je vous ai parlé. Et qu'est-ce qu'il jette du Mol? Il jette donc du Mélor, mais c'est Mol, c'est le sel de l'Alliance. Donc, ça, donc, la première lumière qui est liée à la nature, que j'ai mis, eh bien, va se découpler en deux, donc le plein, donc le Kéli, mais la dualité de ça, c'est le fer de hache qui flotte, c'est beaucoup plus loin, c'est le 8e miracle. Voilà. Donc, ils sont en train de travailler, mais ça, c'est les histoires, il faut aller derrière, on s'en fout de ça. Et comme l'un d'eux abattit une poutre de fer, tomba dans l'eau, il s'écria, mon Seigneur, il était emprunté, et l'homme de Dieu dit, où est-il? Hop, il la place, il prend un bout de bois, tac, et le fer de hache, il flotte. C'est quoi ça? Vous avez compris? C'est les eaux qui descendent et l'eau qui remonte. Le fer de hache, eh bien, l'eau fait remonter le fer de hache. Et en fait, c'est quoi? Eh bien, le plan neuf, ça veut dire, c'est la révélation du Mashiach, donc par la croix. Et le fer de hache qui remonte, c'est le retour du Mashiach par la compréhension du bois, c'est-à-dire de la nature de notre vie qui a été qui est restaurée donc par le recouvrement de la vérité, de la foi et de la lumière. Et on continue comme ça. Puis la conception va se découpler en deux. Donc, et Elisha va, donc cette génération, les vases d'huile qui ne s'arrêtent pas de faire couler. C'est-à-dire, ils vont avoir la rorma, le vase d'huile, c'est la rorma, la sagesse. Et donc l'huile, c'est lié à la conception. C'est par la sagesse qu'on conçoit. Et puis, le miracle qui suit le fer de hache, c'est le discernement. Et donc, c'est donc la bina. On a la rorma et la bina qui donnera la conception. Donc, c'est comme dit les proverbes, c'est une génération qui mariera la rorma et la bina pour concevoir. Puis, quand il y a le miracle de la résurrection de l'enfant, et donc Élisée se couche dessus et bouche contre bouche, les yeux sur les yeux et les mains sur les mains. C'est-à-dire, il renverse les yeux, la conception de la pensée, il renverse le dire et il renverse l'action. C'est-à-dire qu'on ne sera plus dans ce que je vous ai enseigné, je ne dis pas ce que je pense et je ne fais pas ce que je dis, mais on sera dans cette génération qui dira ce qu'elle pense et qui fera ce qu'elle dit. C'est ça, la résurrection de l'enfant. Et ça coûte. Ça coûte, ça coûte, ça coûte. Et c'est pour ça que nous sommes comme une préparation. Bon, je vais pas tout faire. Et cette résurrection de l'enfant est couplée quand il ouvre les yeux et que le serviteur il voit toute l'armée qui en fait va donner la victoire. Et c'est la notion du corps. Donc nature, conception, le corps. Maintenant l'âme. L'âme, eh bien, Elisha va la révéler quand la mort est dans le pot. Oui, la mort est dans l'âme, on dit souvent. La mort est dans le pot parce que des éléments extérieurs sont venus. Qu'est-ce que c'est ces éléments extérieurs? C'est tout ce que nous avons acquis et que parfois on a du mal alors on sort de l'âme pour aller encore chercher. Hein, on a traduit par carouge, mais ça n'existe pas. Donc des éléments qui donnent la mort dans l'âme, la mort dans le pot. Et c'est couplé avec quoi? Qui va utiliser par rapport au roi aux portes de la ville les 4 lépreux? Et ce qui redonne la vie, c'est l'onction de la lèpre. Yeshua avait l'onction de la lèpre parce qu'il a la lèpre. Oui, la lèpre, on ne comprend pas. Mais oui, c'est pour ça qu'elle est très blanche. C'est parce qu'elle dévoile la royauté, elle dévoile l'humanité, elle dévoile la divinité et elle dévoile le service. C'est ça. La lèpre, c'est les 4 dimensions, c'est les 4 évangiles et qui me montrent de la croix. Et donc le lépreux, en fait, qui est purifié, on va le voir, qui est purifié, c'est ça, c'est la dimension de l'âme. L'âme dans les 3 parties qu'on a accès et qui répercute après sur les 2 autres parties en haut.
Puis Elisha donc va parfaire la lumière de la réalisation, quoi, il y a une multiplication, hein, il est parlé d'une multiplication comme la multiplication des pains, et puis de l'autre côté les 7 années de famine, parce que, alors, je vous dis bien aimé, il y a un verset qui me vient très souvent en ce moment, un verset, mais je n'aime pas au premier sens, mais même derrière le sot, c'est la même chose. Bon, courir avec les piétons, si tu ne sais pas courir avec les piétons, tu ne pourras pas courir avec les chevaux. Donc la génération d'Élisée doit courir avec les chevaux, pas avec des piétons. Là, on est en transition. On marche, Élie a marché, c'est écrit en toutes lettres, mais entre les deux, il commence à courir. Mais après, c'est les chevaux. C'est les chevaux qui ont pris Élie. Parce qu'il ne peut pas courir avec les chevaux, Élie, parce qu'il a trop de lumière, donc il est pris par les chevaux. Mais la trace d'Élie qui est Élisée, lui, devra courir avec les chevaux. Eh bien, un autre un peu, où il est dit, écoute, parce que tu n'as pas voulu obéir quand tu étais dans la paix, dans le shalom, tu avais tout, alors je te contraindrai à obéir, je t'enverrai des ennemis. Donc, sans peur, rien, soyons les yeux ouverts. Parce que là où on rechigne, là où, à un moment donné, on sera obligé par les circonstances extérieures. Et ça sera un acte d'amour de Hachem. Ce n'est pas un acte de jugement, pas du tout. C'est les 7 ans de famille. Puis Naaman, qui veut dire Naaman, ce qui est agréable, le fameux roi de Syrien, où il s'attendait à ce qu'Élisée vienne. Donc c'est une génération qui ne se déplacera pas. Pas besoin, mais comment il n'est pas venu prier, allez, on va dire comme ça pour moi. Non, il a dit jette-toi dans le Jourdain, trempe-toi 7 fois et tu seras purifié de ta lèpre. Et lui, il attendait des simagrées, non. Cette génération donnera aux individus la notion du corps, et c'est une petite fille qui va le chercher pour lui dire ça, c'est-à-dire l'élément le plus inattendu de la part d'un guerrier comme Naaman. Mais il a obéi, il est sorti purifié de ce feu. Alors il y a d'autres choses derrière. Ok. Et donc, et enfin, donc le dernier, eh bien, donc qui correspond au Hérad quand il est dans la caverne et que c'est le murmure doux et léger. Eh bien, le dernier, ça va être donc les fameuses eaux d'Élysée, c'est-à-dire les eaux d'Élysée qui contiennent la vie. Donc la vie, il est mort. Et il est dit que Élisée mourut de la maladie dont il était atteint. Lui qui a fait 14 miracles, oui. Ça, c'est l'humour de Hachem, premier niveau. Mais derrière, dans l'ossature du peuple, il y a cette moelle-là qui contient la vie, même si il est mort. Même mort, à l'intérieur de l'ossature du peuple, je parle, il y a la vie de Hachem, parce que nous venons d'un endroit où il n'y a que l'éternité. Et c'est pour ça que nous sommes éternels. Je le dis et je le redis, la mort n'est qu'un passage et nos étincelles sont descendues de l'éternité et elles restent donc éternelles. Et donc, quand l'homme qui a été tué, il a touché les eaux d'Élysée, il est ressuscité. Donc c'est aussi un symbole du Mashiach qui, par sa mort, va redonner la vie, uniquement en le touchant, mais pas du Mashiach chrétien, surtout pas, voilà, du Mashiach de la Torah, et que Yeshua d'ailleurs lui-même parle dans quelques paraboles des évangiles. Voilà, je pense que je finis ce cours. C'est comme... j'avais vraiment à cœur ça. Donc il y a des nouvelles lumières, évidemment, il y a des choses. Et j'espère, je vous demande de le réécouter, une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, avec les passages même en français. Faites cet effort. Pendant tout le temps, vous avez le temps. Là, pendant le temps,
et tout ce que ça peut impliquer dans nos vies, pas que individuellement, mais même en tant qu'individu par rapport à l'ensemble. Et réaliser, hein, voir, vraiment discerner qu'on est dans des temps très très particuliers. Sinon, il n'y aurait pas toutes ces lumières de la Torah, toutes ces révélations. Donc voilà, donc j'en ai fini, bien aimé. J'ai fini. Donc